Bonjour madame. Je suis monsieur Israël Dédé Ilunga Kamba. Je suis technicien supérieur audiovisuel. Communément dans le monde des médias, on m'appelle Dédé Laloy. C'est le nom qui est plus connu dans le monde des médias. Et en message, j'encadre aussi la jeunesse. Je suis formateur, je forme, j'enseigne l'audiovisuel. Je suis coordonnateur de la Fondation Senga et je suis aussi membre de l'Association congolaise pour la promotion de l'invention, l'artisanat et l'innovation technologique. Et là, j'assume les fonctions de chargé des médias et communications pour l'association. Merci beaucoup, madame. Cette question est très, très pertinente. Dans le cas d'espèce, la responsabilité est partagée. Oui, la responsabilité est partagée parce que l'État a une part de responsabilité, les parents ont une part de responsabilité aussi, et la société en général. Vous savez, aujourd'hui, tout ça, c'est le fruit du développement. Quand nous parlons développement, nous parlons évolution. C'est ce qui arrive. Vous constaterez que actuellement, il y a beaucoup d'artistes, surtout chez nous ici au Congo. On en a des milliers, n'est-ce pas? Et tous sortent leurs chansons. Ce n'est pas tout le monde qui a le temps d'acheter. Mais vous remarquerez dans le quartier, les petits-enfants, les moins de 5 ans, fredonnent bien ces chansons-là avec les paroles et tout. Pendant que les grandes personnes n'arrivent même pas à saisir ce qui est même dit dans la chanson. Mais aujourd'hui, c'est ces problèmes-là de développement. L'État ne peut pas bloquer le développement parce que c'est un phénomène naturel et mondial. Avec l'Internet qui est venu, les streaming et autres, donc c'est l'évolution. Les choses ont changé. Autrefois, on avait des télés dans 2 ou 3 maisons, dans 3 familles. Aujourd'hui, les télés sont partout, dans toutes les familles. Aujourd'hui, nous voyons les chaînes étrangères qu'on appelle la modernité et autres. Donc, c'est un phénomène qui est difficile à gérer, mais qu'on peut juste recadrer. Parce que les parents, aujourd'hui, nous sommes dans un siècle où papa et maman travaillent. Et nous savons tous que les parents partent au travail le matin et rentrent le soir. Les enfants vont aussi à l'école. Mais après l'école, qu'est-ce qu'il y a? Le temps de jeu des enfants, ils côtoient les enfants d'autres familles, ainsi de suite, qui ont d'autres éducations aussi. Et cet aspect des choses est souvent très difficile. C'est l'éducation diffuse qui a beaucoup perturbé. Mais toutefois, nous devons revenir dans nos valeurs. Parce que nous avons nos valeurs ancestrales, coutumières, et nous avons nos mœurs, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la modernité nous a amené un brassage de culture. Et nous, Bantous, je mets d'abord notre cas, nous les Bantous, nous ne savons pas copier. Donc on a tout copié de l'Occident. Or, c'est leur mode de vie. Donc on avait la télé bien avant. Mais à cette époque, on respectait encore nos coutumes. Parce qu'il y avait beaucoup de films qui avaient des scènes érotiques à l'intérieur, mais on s'arrangeait, n'est-ce pas, pour diffuser à la télé. Les réalisateurs de l'époque, les dirigeants des télévisions de l'époque, avaient encore cette éthique-là. Moi, je peux dire qu'ils avaient encore l'éthique, puisqu'ils se disaient, comme le film va se regarder à la maison, les parents et les enfants, alors les scènes érotiques, on les coupait bien avant. On coupait les scènes érotiques, on laissait les parties qui étaient adaptées à tout le monde. Mais aujourd'hui, avec la venue des canals SAT et autres, c'est question économique aussi. C'est là où il y a la part des responsabilités du gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement a besoin d'argent. Le gouvernement doit s'ouvrir au monde pour être dans le même pas d'évolution avec les autres. Et il y a maintenant Canal+ qui est arrivé. Or, Canal+, ce n'est pas notre culture. C'est une culture, je ne vais pas appeler ça culture d'emprunt. Ce n'est pas notre culture. Mais eux, leur programme, ils montrent des scènes érotiques à l'intérieur, ça ne les gêne pas. Mais nous, c'est gênant. On ne peut pas être là, parents et enfants. Parents et enfants, vous regardez
un film où il y a les scènes érotiques, les gens qui s'embrassent, qui se déshabillent et autres. Dans notre culture, nous les Bantous, ça ne se fait pas. La nudité de parents est sacrée, même la Bible dit ça. L'enfant ne peut pas voir la nudité de son parent. Vous connaissez tous l'histoire de Noé. Quand il s'est enivré, son fils qui a vu sa nudité a été maudit par Dieu, n'est-ce pas? Donc nous respectons ça. Maintenant, avec la télévision de l'Occident, qui est chez nous avec le Canal Plus et autres, voilà, ça c'est aussi un autre phénomène. Aujourd'hui, dans les quartiers, nous avons les écoles qui sont à côté des maisons d'habitation et tout autour, il y a des bars, terrasses et autres. Alors, les enfants n'ont plus le temps d'étudier. Quand les enfants rentrent, on sait que généralement, à partir de 19h, les enfants, quand ils terminent de revoir leurs cours, au plus tard 20h, 20h30, les enfants vont au lit. Les enfants des primaires, généralement. Mais il s'est fait qu'à 17h, 18h, l'enfant ne sait même pas revoir ses notes parce que la terrasse d'à côté est en train de pomper un son très fort qui rentre dans leur maison. Alors, au lieu que l'enfant se concentre sur la matière, et il se concentre sur la chanson. C'est ce qui fait que, vous voyez, les petits-enfants, ils retiennent les chansons. Alors qu'à la maison, on ne joue pas ça. Mais où est-ce qu'ils apprennent ça? C'est à cause des bars qu'on nous a appris, une prolifération des bars par-ci, par-là. Et on ne sait même pas que ça, c'est un quartier résidentiel. Je peux vous donner l'exemple de Matongé. Quand vous arrivez à Matongé, avenue du Stade, ou bien sur Oshwe, mais c'est très dangereux. Vous ne pouvez pas encadrer les enfants là-bas. C'est difficile. Alors, que le gouvernement nous dise carrément on transforme Matongé en une zone commerciale d'ambiance et puis on enlève les gens, on essaie de changer les choses. Et c'est terrible. Vous comprenez? C'est difficile. Et les parents aussi, c'est un peu difficile puisque aujourd'hui on n'a plus de bibliothèques. Autrefois, nous, on était au collège Saint-Joseph, collège Élique à Sainte-Anne. Nous, on avait une bibliothèque. On finissait le cours, on allait là-bas. À l'école primaire, quand je suis allé à Lumbashi, j'étais au collège Imara. À l'école primaire, nous, on avait une bibliothèque. Aujourd'hui, les bibliothèques n'existent plus. Et les enfants, pour faire des recherches, c'est l'Internet. Or, sur l'Internet, quand l'enfant fait des recherches, tu ne peux pas être avec lui. Mais pendant que l'enfant regarde, et sur l'Internet, ça ne manque pas. Bon, en tant que parents, aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est accompagner les enfants face à ce qui est déjà là. Parce que c'est un fléau que les parents seuls ne pourront pas éradiquer. C'est un fléau qui est mondial, qui est général, et le gouvernement, et les parents, et les médias, n'est-ce pas? Chacun a sa part de responsabilité. Le gouvernement, à son niveau, devait faire un grand effort pour censurer, parce que quelque part, si nous parlons de la musique de l'Occident, oui, mais chez nous-mêmes ici, il y a des chansons qui ne sont pas dignes d'être écoutées quand on est en famille avec les enfants, n'est-ce pas? Et là, en parlant de la Fondation Senga, c'est l'initiative d'un jeune Congolais, William Senga Badibanga. C'est un jeune qui connaît bien la souffrance de la jeunesse congolaise. Il sait, parce qu'il a vécu ça, quand bien même qu'aujourd'hui il vit en Belgique, mais il était ici, il connaît les réalités du pays, alors il s'est senti concerné par le fait que notre jeunesse n'a pas, permettez-moi le terme, n'a pas de repères. Notre jeunesse n'a pas de relève. Donc les gens qui sont passés avant n'ont pas garanti une relève. La preuve, près de 60 ans depuis l'indépendance de notre pays, si vous voyez dans la classe politique, c'est toujours les mêmes noms qu'on a connus à l'époque où nous, on venait de naître. On a trouvé ces noms-là, et les mêmes noms-là, on travaille avec Mobutu, on travaille avec Kabila le père, Kabila le fils, et certains se retrouvent encore avec l'actuel président Félix Tshisekedi. Donc c'est toute une classe-là. Alors cette génération-là, qui est restée longtemps, ça a pris en otage plusieurs générations, parce que ce sont les gens de 1930 et 1940 qui évoluent jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, les jeunes qui sont venus de 60, 70, 80, 90, où est leur place?
toujours ces gens-là. Donc pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de relève. Alors, notre jeunesse s'est retrouvée un peu abandonnée à elle-même. Et c'est pourquoi William Senghor, dans sa vision, il a voulu faire une refonte de la jeunesse congolaise. C'est-à-dire refaire la jeunesse congolaise. Parce que les jeunes Congolais se sont retrouvés à un moment donné découragés de la vie. Les gens sont découragés. Ils disent Moussa les a raté, ils se sont lancés dans les actes de vandalisme, hein, les Koulouna. D'aucuns passent leur journée derrière le chanvre, d'aucuns sont dans ce qu'on appelle communément les ododos, la boisson que les Indiens nous ont amenée ici, la boisson des Indiens qui nous ont amenés ici. Et les gens sont... Pourquoi? Parce que ça coûte un peu moins cher, il n'y a plus moyen d'aller prendre la boisson des brasseries, parce que les brasseries aujourd'hui, c'est devenu un luxe. Or, ce n'était pas un luxe autrefois dans notre pays. Donc, l'état de pauvreté a fait que la jeunesse s'est découragée. Et au niveau de la Fondation Senghor, dans la vision de la Fondation Senghor, la réforme de la jeunesse est axée sur 3 axes. Il y a l'éducation, il y a le deuxième axe, c'est l'environnement. Le troisième axe, c'est le social. C'est-à-dire dans l'éducation, c'est-à-dire nous voyons tous les paramètres, hein, tout ce qui va avec l'éducation. C'est-à-dire la formation, l'encadrement, l'orientation, l'accompagnement, tout ça là, dans ce sens-là. L'environnement pour améliorer justement l'espace de la jeunesse. L'espace de la jeunesse doit changer, doit s'améliorer. Autrefois, on a connu, il y avait, grâce au chef de l'État, l'initiative du chef de l'État d'amener les jeunes au service national, les jeunes Koulouna qu'on connaissait et qui dérangeaient la tranquillité des paisibles citoyens, qui aujourd'hui on les appelle les bâtisseurs. On les appelle aujourd'hui les bâtisseurs. On les a amenés à Kanyamaka CC, ils servent maintenant la nation dans le bon sens. On a vu, ils sont en train de construire les écoles. Dans le développement des 145 territoires, ces jeunes-là sont là-bas en train de faire. Et c'est la même chose que la Fondation Senghor est en train de faire aussi ici. Dans la Fondation Senghor, nous encadrons beaucoup de jeunes. Nous avons des jeunes de ce qu'on appelle aussi Koulouna, qu'on a récupéré dans la Fondation Senghor, à qui on a appris des métiers. Parce qu'ils se disaient, viens Moussa les athées, tout ça en déni. On leur a dit non, non. C'est-à-dire, dans le cadre du social, on leur a appris l'entrepreneuriat. On leur a fait comprendre que le travail est partout. Parce qu'au Congo, quand on dit Moussa les athées, parce que les gens veulent aller rester dans un bureau climatisé, signer des papiers et tout, dit bon, Moussa les athées. Or, il y a les Moussa là. Il y a certains gens qu'on a récupérés qui sont en train de gagner aujourd'hui l'argent plus que les fonctionnaires de l'État. Il y a des jeunes qu'on a organisés vers Ngaliema, parce que c'est dans Ngaliema qu'on a plus d'actions là-bas, parce que William Senghor est de Ngaliema. Alors on a pris un groupe de jeunes qui, ils sont une dizaine. Ils se séparent en 2 groupes, deux dans le groupe, par groupe. Alors, ils louent un chariot. Le chariot, la journée, c'est 4 000 francs. Du matin, de 6 h à 18 h, ils louent à 4 000 francs. Et maintenant, quand ils louent les chariots, ils rentrent maintenant dans les quartiers, dans les avenues. Ils sont dans les avenues, ils ramassent les poubelles des gens. Il y a les poubelles de 1 000 francs, de 1 500, de 2 000, de 3 000, ça dépend de la quantité qu'ils vont trouver. Et imaginez, quand ils font ça, de 8 h à 13 h, et par jour, ils empochent beaucoup d'argent. C'est comme quelqu'un qui avait un taxi. Ils ont presque le même versement que les taxis. Aujourd'hui, ces gens-là, ils se contentent de ce qu'ils ont. Parce que maintenant, ils arrivent à payer un logis, à s'acheter des vêtements, et c'est une bonne chose. Et pour les petits-enfants, pareil. Dans la Fondation Senghor, nous avons lancé... on a fait le lancement des activités de la Fondation Senghor. On a deux très grands projets qu'on va commencer. Il y a un projet pour la jeunesse estudiantine. Il y a un concours qu'on va commencer bientôt dans les milieux scolaires pour remonter encore le niveau de notre jeunesse.
Oui, Fondation Senga, c'est simple. On peut venir même sur Facebook, peut taper Fondation Senga, il y a la page qui va sortir, mais sinon, le siège est à Kitambo Magasin, donc c'est pas, on appelle Kitambo Magasin comme référence, mais nous sommes à Mbinza, ma campagne, dans le quartier, Mbinza, dans le quartier Joli Parc, disons, à côté de l'hôtel Malébo, sur l'avenue Mapenza, numéro 8C. Mapenza 8C. Donc, juste après Malébo, avant de traverser le petit pont qui est là, l'avenue qui est le long de la petite rigole là. Ce n'est pas une petite rigole, c'est une grande rigole. Je voulais dire petite rivière, parce qu'on appelle ça aussi une rivière. La rivière qui passe, on appelle ça une rivière, mais c'est un grand caniveau. Oui, le long de ce caniveau-là, c'est l'avenue Mapenza. Nous sommes à Mapenza 8C. Et toutefois, ils peuvent appeler au numéro 082 081 48 49. 082 081 48 49. Vraiment, j'apprécie beaucoup votre équipe des enfants fantastiques. Voilà. Et vous-même, vous êtes aussi fantastique parce que moi, j'aime les enfants. Je suis père d'enfants, je suis père de 8 enfants. Dieu m'a fait grâce, j'ai 4 garçons, 4 filles. C'est une grâce. Moi, j'aime beaucoup les enfants. Je profite de votre micro pour souhaiter bonne année à mon président William Senga. Je sais qu'il va nous suivre, il est en train de nous suivre depuis la Belgique. Et en même temps, je lui dis aussi bon rétablissement, parce qu'il était un peu souffrant. Et toutes les bonnes choses, je sais que bientôt, il sera avec nous. Et dès qu'il arrive, nous allons démarrer les grandes activités au niveau de la Fondation Senga. Et en tout cas, le Congo sera content de nous.